Le podcast by Swalis. Du rêve spirituel à la réalité. Êtes-vous prêt à vivre ce grand basculement? Aspect pragmatique et concret. On parle aujourd'hui beaucoup de nouveaux paradigmes, d'éveil, d'un monde au bord d'un grand basculement. Mais très peu de personnes sont réellement prêtes à regarder les choses en face. Aussi, dans ce podcast, j'ai envie de vous poser une question simple. Et peut-être celle-ci ne vous sera pas confortable. Êtes-vous vraiment prêt? Pas prêt à rêver, pas prêt à visualiser, pas prêt à écouter ce genre de contenu en vous disant « oui, ça me parle ». Non. Est-ce que vous êtes prêt à vivre ce changement concrètement dans la matière? Non pas tel un passage de la 3e dimension vers une 5e dimension totalement éthérée, ou encore où des êtres d'une autre planète viendront sauver l'humain de la fin du monde, mais bien de cette transition vibratoire au cœur du corps et de l'expérience humaine concrète ici sur Terre. Parce que la vérité, c'est que nous ne sommes pas simplement en train de changer de vibration. Nous sommes en train de vivre en parallèle l'effondrement d'un monde. Un monde basé sur une sécurité illusoire et sur le contrôle, certes, mais aussi sur des systèmes qui nous ont appris à dépendre plutôt qu'à créer. Et ce que l'effondrement de ce monde va nous demander, ce n'est pas simplement de ressentir ou d'élever son taux vibratoire, ni même de se connecter à son être profond. Cela ne suffira pas. Cette période va nous demander de choisir, de trancher, d'agir, parfois même de réagir vite. Et cela pas demain, pas après-demain, mais parfois dès maintenant. Dans le milieu spirituel, il est véhiculé une image très édulcorée du nouveau paradigme, celle d'une vie plus douce, plus alignée, plus libre, où chaque individu serait souverain. Et oui, cette réalité existera, peut-être, dans un futur plus ou moins proche. Mais ce dont on parle beaucoup moins, c'est du passage pour accéder à ce nouveau paradigme. C'est de cet effondrement des structures et des aspects matériels et concrets de ces changements profonds. Parce que ce passage ne sera pas confortable. Il vient déjà et viendra 1000 fois plus à l'avenir, bouleverser nos repères, nos illusions, ce que nous pensions vrai. Il nous amènera à reconstruire tout ce sur quoi nos besoins les plus essentiels reposent. Et j'entends ici par besoins essentiels, se nourrir, se laver, s'éclairer, se chauffer, se vêtir, se loger et être en sécurité. Certains qualifieront ici mes propos de survivalistes. Et croyez-moi ou non, ceux qui n'ont point conscience aujourd'hui de ces points essentiels et qui n'abordent pas ces sujets se voilent la face et sont encore dans l'illusion d'un nouveau monde version paillettes et arc-en-ciel. Nous ne vivrons pas ce basculement en gardant les mêmes habitudes, en vivant dans le même confort et avec les facilités que nous connaissons aujourd'hui. Ceci est la plus grande des illusions. Quand je parle d'effondrement, je parle donc aussi de chaos extérieur. Celui qui se produit lorsque la nourriture, l'eau, l'énergie vient à manquer et que des réactions incontrôlées et incontrôlables de certains humains font rage. Nous ne vivrons pas du jour au lendemain dans un nouveau monde où tout sera beau et lumineux, qu'on se le dise. Armons-nous de courage, de toute notre créativité, de notre intelligence intuitive et de savoirs pratiques et ancestraux. Nous allons en avoir profondément besoin. Bien sûr, les autres repères s'effondreront également peu à peu. La notion de travail, d'argent, le ménage se fera dans votre entourage, dans vos relations. Mais Rome ne s'est pas construite en un jour. Je ne vous dis pas de tout larguer aujourd'hui pour aller vivre au milieu de la forêt, ni de quitter votre travail dès demain matin. Un pas à la fois.
Écoutez simplement votre guidance, car actuellement, c'est celle-ci qui doit sous-tendre toutes vos décisions. Et à l'avenir, elle sera la seule qui vous guidera sur le chemin. Mais au-delà de ça, si demain les systèmes deviennent instables, je dis si, mais c'est certain, si l'accès à la nourriture, à l'eau devient plus compliqué, si les systèmes électriques se mettent à être défaillants, et pour moi c'est une certitude, est-ce que vous serez capable de vous adapter? Où en êtes-vous de votre autonomie? Savez-vous produire une partie de votre nourriture? Faire pousser quelques légumes, même simples? Comprendre les cycles, la terre, le vivant? Savez-vous cuisiner à partir de choses brutes? Sauriez-vous faire un feu si nécessaire? Gérer votre quotidien sans électricité? Vous adapter si votre confort habituel disparaissait? Ceci, croyez-moi, n'est pas de la peur, c'est de la maturité. Le nouveau paradigme va nous demander de sortir de la dépendance pour revenir à notre véritable souveraineté. Et ici, lorsque je parle de souveraineté, je ne parle pas de l'aspect spirituel ou intérieur de la chose. Je parle de souveraineté, de véritable autonomie à vivre en dehors des systèmes qui nous alimentent sous perfusion, dans tous les sens du terme. Êtes-vous conscient de votre consommation? Pas seulement matérielle ou énergétique, mais également de votre temps d'écran, de votre dépendance à la stimulation constante. Vous êtes-vous déjà posé la question de votre autonomie énergétique, de la réduire, de l'adapter, de votre capacité d'adaptation en cas d'absence d'énergie? La question ici n'est pas de vivre en autonomie totale tout de suite, mais plutôt d'arrêter de vivre dans l'inconscience totale. Avez-vous déjà commencé à poser des actes, à créer quelque chose, à apprendre une compétence utile, à développer un savoir-faire, quelque chose qui ne dépend aucunement d'un système extérieur? Êtes-vous entouré de personnes capables, elles aussi, de s'adapter, de créer, de rester solides dans l'instable? Car le nouveau paradigme est aussi collectif et très concret. Votre capacité à revenir à des choses simples sera essentielle. Toucher et cultiver la terre, créer avec vos mains, produire des objets utiles. Et votre capacité à rester stable vous-même dans l'inconfort sera fondamentale. Parce que oui, il y aura des moments bousculants, des moments de panique et de stress, des moments où vous aurez envie de revenir en arrière. Vous n'avez pas besoin ici d'être parfait pour entrer dans ce nouveau monde. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Mais nous ne pouvons plus vivre dans l'inconscience. Nous ne pouvons plus dire « je sais » et continuer à agir comme avant. Aujourd'hui, chaque choix compte. Chaque compétence que vous développez vous renforce. Chaque dépendance que vous lâchez vous libère. Chaque action concrète vous ancre. Alors non, ce n'est pas confortable, mais c'est profondément vivant. Nous ne changerons pas le cours des événements. Certains doivent arriver pour anéantir ce monde devenu fou. L'histoire va nous dépasser. Bien que certains aient encore tendance à penser que les lignes de temps peuvent changer, que la destinée de l'humanité peut encore se dérouler dans la seule douceur et l'amour, de mon côté, je reste lucide face aux dangers de notre monde, tout en ayant chevillé au cœur notre foi et notre guidance intérieure, qui nous pousse toujours dans la bonne direction et nous amène à poser les actions justes dans la matière. Nous pouvons donc vibrer et agir dans nos vies, avec plus de conscience, plus de responsabilité et plus d'ancrage. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cet épisode a résonné en vous, je vous invite à le partager et à m'écrire vos ressentis en commentaire. Je serai heureuse de vous lire et vous remercie de faire grandir cette chaîne. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez aller plus loin,
Je vous invite à écouter les extraits de mon livre « Entre deux mondes, la création » et à le commander si le cœur vous en dit. Le lien se trouve en description de chaque vidéo. À bientôt!